Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Yankee Candle. On découvre ensemble ma box bougie que je reçois mensuellement gratuitement de la part de Steny maintenant. Merci encore à elle de me faire confiance pour découvrir et donner mon avis, etc. Découvrir les senteurs sur les internets. Voilà, ça fait très plaisir. Donc la box, elle est juste là. On va découvrir ensemble. J'ai pas regardé du tout. Je me rappelle plus exactement le thème de ce mois-ci. Je sais que c'était très bizarre. Je me souviens que ça m'avait laissé complètement genre mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle plus exactement ce que c'était. Donc on va découvrir comme d'habitude au hasard. Et puis après on va re-regarder le thème, voir si on comprend ou pas. Ça va me faire un petit peu rire. Et en toute fin de vidéo, je reviendrai sur les bougies que j'ai testées, bien senties ce mois-ci, le mois passé. Voilà. Alors, première chose, le papier, je le mets de côté pour le découvrir après. Alors, comme d'hab, ça sent très très bon. Ça me monte au nez direct. Ça sent fort. Ça sent très fort. Ah, on a une grande bougie. On a une grande bougie. Ouh, une grande ou une moyenne? Une moyenne, je crois. Je crois. Je vais prendre mon petit ciseau. Voilà, c'est emballé comme ça à chaque fois, super bien. J'ai eu une seule fois de la casse en plus de 2 ans. Donc franchement, c'est super bien emballé. Hop, j'ouvre. J'ouvre et on découvre ensemble. Hein. Voilà. La bougie est là. Je ne l'ai pas regardée. À la couleur comme ça, un petit peu orangé, tout ça, ça me fait penser moi aux fruits exotiques, fruits de la passion, mangue, trucs comme ça. Ah, c'est carrément ça. Alors, il faut faire attention avec ce genre d'odeur. Mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce que ça peut très vite tomber, je trouve, hein, dans le côté un petit peu déo de toilette. Vous voyez ou pas? Genre brume tropicale ou je sais pas quoi. Il y a toujours ça dans les supermarchés de pas très très bonne qualité. Et ça nous fait penser aux odeurs de toilette. Vous voyez ou pas? Mais là, non. Ça fait plus le côté jus de fruits, jus tropical. Ouais. C'est vraiment de meilleure qualité quoi. C'est du tropical bonne qualité et ça c'est agréable. Hein. Ah j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Le dernier paradis. Oh c'est mignon. C'est trop mignon. Je trouve ça hyper mignon. Le dernier paradis. J'ai hâte de découvrir les odeurs. Pour moi c'est un gourmand quand même. Très fruité, etc. Je trouve. Alors peut-être que c'est une fleur qui sent comme ça. Hein. Mais je crois pas. Pour moi il y a quand même pas mal de notes un peu exotiques, fraîches de fruits. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Ah, on a les fameux produits qui remplacent clairement les tartelettes. Moi je regrette les tartelettes, j'aimais bien le format pour les ranger et tout ça. Mais bon, c'est les nouveaux produits. Et on a du coup un sable rose. Sable rose, c'est une odeur qui existe depuis longtemps. Qui est une odeur un peu chaude. Oui, je dirais chaude en fait. Une odeur chaude, réconfortante. J'aime bien, pour moi c'est un basique en fait, un peu Yankee Candle. Quand tu veux que ta maison elle sente bon, qu'elle soit un peu réconfortante, chaleureuse, tu peux brûler ça. C'est hyper sympa. Donc ça c'est des cires qu'on met dans des brûleurs et qu'on fait réchauffer comme ça pour que ça parfume avec des réchauds. Voilà, ça, hyper sympa. Voilà, maintenant c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais j'en ai pas beaucoup, moi, de cette nouvelle collection. Donc c'est plutôt sympa d'en avoir un nouveau à la maison. Et est-ce qu'on a autre chose? Oui, on en a un deuxième, trop bien. Une de mes odeurs favoris, la coco, c'est le Black Coconut. Ah, ils sont si bons. Ah, ça, moi, je peux que vous dire que j'adore. Hein. J'adore la noix de coco. Tout le monde le sait. Je pense que tout le monde sait que j'adore la noix de coco. Là, cette odeur-là, je la surkiffe en tartelette. Oh là là. Ça sent bon. Ça sent le chaud, le coco. On se dit que l'été, c'est bientôt. Peut-être. Peut-être que c'est bientôt. J'espère, en tout cas, les beaux jours et tout ça. Ça sent bon. Franchement, ça sent super bon. Je crois qu'on a fait le tour de la box. Donc je prends le petit mot pour me rappeler du thème. Parce que là, comme ça, moi je trouve que c'est un été en hiver, quoi. Parce que c'est que des odeurs d'été, alors qu'on est au mois de mars. Non, j'ai l'impression. Sachant que là, au moment où je filme, on est tout début mars. Mais que c'est une box qui est du mois de février.
parce qu'on a un petit décalage, on les reçoit maintenant très tard dans le mois, enfin très tard, on les reçoit tard au mois de février, du coup moi je publie en général le mois d'après, il y a un petit décalage, ok. Donc ça c'est la box de février. Alors rappelons-nous, le thème c'était quoi? Ah non, le thème il n'a pas été maintenu, attendez, joli, joli, joli. Bonjour, découvrez en février le dernier nouveau parfum sur les 4 de la collection The Last Paradise. Vous retrouverez 2 parfums classiques, mais dans leur nouveau format fondant, pour venir compléter en harmonie cette box. Le thème annoncé n'a pas pu être maintenu, car les bougies prévues n'ont malheureusement pas été produites. J'imagine qu'avec le Covid et tout, toutes les sorties prévues ont dû être un peu modifiées, même dans des grandes entreprises comme ça. C'est compliqué, hein, vraiment ça touche tout le monde, je le pense vraiment. Compliqué. Donc on va revenir sur ce qu'on a reçu du coup, même si c'est pas du tout le thème annoncé. La Black Coconut dans son nouveau format du coup. Note de tête c'est ananas, noix de coco. Note de cœur, fleur de cocotier. Note de fond, note poudrée, note boisée, musc. C'est tout ce que j'adore, comme je vous dis, c'est vraiment une de mes odeurs préférées chez Yankee Candle. Description de la senteur. Coucher de soleil au paradis, noix de coco gourmande, bois de santal et fleurs des îles pour la promesse d'une soirée de quiétude raffinée. C'est vraiment ça, il y a aussi un peu ce côté raffiné, c'est vrai, dans cette odeur-là. J'adore. Le Pink Sands, évadez-vous sur les rives d'une île lointaine grâce à cet extraordinaire mélange de citron pétillant, de notes florales délicates et de vanille épicée. En note de tête, c'est des agrumes, melon, baie. Note de cœur, osmante. Note de fond, vanille épicée, musc, note boisée. Vraiment, comme je vous dis, ça a une odeur chaleureuse, délicate. Très agréable. Et enfin la bougie qui est juste ici. Vous voilà enfin au paradis. Des notes rares et exotiques de fruits et de fleurs de la forêt tropicale vous entraînent dans une expérience olfactive sans égale. J'adore. Le parfum donc, note de tête, feuilles tropicales, pommes vertes, hibiscus. Note de cœur, fleur d'osmanthus, herbe sauvage, orchidée, mimosa, plumeria. Note de fond, feuilles de violette, musc blanc, mousse. C'est vraiment ça en fait, c'est un mélange de fleurs avec un peu de fruits pour mettre un peu de gourmandise. Et ça ressort vraiment très 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 bien. Franchement, je suis assez fan. Assez fan. Le mois prochain, a priori le thème ça serait partir ailleurs. Donc je pense que ce serait peut-être du voyage, des odeurs... moi, là déjà, avec cette box-là de ce mois-ci, on est parti ailleurs un peu, vous voyez, en termes d'évasion et tout. Peut-être un peu une box dans ce style-là encore. Voyage d'essence. Donc je dirais des odeurs qu'on a moins l'habitude, l'exotique. Voilà, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, partir ailleurs, ça me tente bien le côté voyage. On se barre, on laisse le Covid ici et on se casse. Ça nous ferait plaisir. J'aime bien cette idée-là en tout cas. Je trouve la box très sympa. Après, malheureusement, le thème n'a pas pu du tout être respecté. Ça nous fait un peu une petite box d'été en plein mois d'hiver. Je sais pas si c'est des produits que je vais utiliser maintenant tout de suite ou si je vais attendre pour les utiliser plus tard. On verra bien. Mais les odeurs sont sympas. C'est vraiment mon type d'odeur, j'aime bien. À voir quoi, à voir quand est-ce que je vais faire brûler tout ça. En parlant de faire brûler, qu'est-ce que j'ai fait brûler le mois qui est passé, qui s'est écoulé en bougies, Yankee Candle. J'ai utilisé chez Sam, puisque je lui ai ramené chez lui, j'ai beaucoup de bougies, donc autant les disperser. Puis j'avoue que comme ça, quand je suis chez Sam, j'aime bien sentir une bonne bougie, et du coup il en a quelques-unes maintenant. Donc je lui ai ramené cette bougie que je vous mets là à l'écran, Plage Bora Bora, je crois que c'est ça le nom, qui est une bougie qui, malgré son visuel de plage, tout ça, ne sent pas, je trouve, justement, la fleur tropicale ou le sable ou la coco, pas du tout. Ça a une odeur fraîche, printanière, vraiment, et c'était très agréable à sentir. Mais vraiment, elle embaume plutôt bien. Dans la part de Sam, ça embaume vraiment correctement, assez rapidement. Très agréable cette bougie-là. La seule chose que j'ai envie de dire juste, c'est que le design, le packaging comme ça, un petit peu plage Bora Bora, je comprends pas trop parce que pour moi, ça a vraiment une odeur de printemps, de fleurs, pas vraiment d'exotisme. Ça sent bon, mais c'est pas le visuel de la bougie quoi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous la connaissez, si vous l'avez déjà fait brûler, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'adore, mais c'est pas du tout ce que j'imagine des plages de Bora Bora. Ensuite, j'ai fait brûler 2 petites. J'ai fait brûler, je vous les mets en grand parce que faut vous montrer ces trucs là c'est un peu nul. Donc je vous les mets en version un peu plus grande. Crème de riz à la noix de coco. Celui-là, je l'avais reçu le mois dernier et je ne sentais rien à froid comme ça. En cherchant, je sentais pas grand chose.
Je l'ai faite brûler. En la brûlant, elle sent un sucre léger, une odeur un petit peu gourmande, presque vanillée, légère. J'ai pas du tout retrouvé la coco. Crème de riz à la noix de coco, j'ai pas senti la noix de coco du tout. J'ai trouvé ça très léger. Ça, clairement, je vais pas racheter moi. Je vais pas acheter en grand format du tout. J'ai pas kiffé. C'est pas désagréable, mais en odeur sucrée chez Yankee Candle, il y en a des archi mieux. Genre la riz au lait ou des choses comme ça. Ou celle au cookie. Voilà, plein d'autres. Mais celle-là, j'étais vraiment déçue. C'est trop léger, je trouve. Trop léger pour moi, ce que j'aime en tout cas. Et la deuxième que j'ai fait brûler ce mois-ci, malgré son nom noélique, Chant de Noël. Celle-là, j'ai adoré. Elle sent bon. Elle sent bon le sapin, quoi. J'adore. Je trouve qu'elle était hyper agréable. Même là, comme ça, en plein mois de février. Je trouvais ça génial. C'est une odeur que j'aime beaucoup. C'est agréable. Voilà, les odeurs de pain, comme ça, de sapin. J'adore. J'adore. Voilà mes petits moches, j'espère que cette vidéo un petit peu de découverte de la box de février vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à l'abonnement, tout est en barre d'informations pour vous inscrire, pour la commander. Tout est disponible en barre d'infos, je vous laisse aller checker ça. Et puis je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la box, est-ce que vous la trouvez intéressante au niveau des odeurs ce mois-ci, il y a des choses qui vous ont plu. Quelles sont les bougies que vous faites brûler en ce moment? Dites-moi ça en commentaire. Je vous embrasse très 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 fort mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, à très vite, plein de bisous.